Alors, on va commencer par une question qui paraît simple, mais qui est devenue fondamentale aujourd'hui. Peut-on encore vraiment faire confiance à ce qu'on voit? À une époque où une image, une vidéo ou même une voix peuvent être créées de A à Z par une intelligence artificielle, comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas? C'est un défi immense qui n'est plus seulement une affaire de technologie, mais qui est devenu profondément politique. C'est pourquoi, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une proposition politique qui s'attaque à ce sujet. Elle est portée par un parti qui s'appelle la France lucide. Il faut bien voir ça comme une base de travail, un document qui est là pour lancer le débat public sur l'impact de ces contenus synthétiques et pour commencer à esquisser des solutions. Voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi ce sujet est devenu un enjeu politique si important. Ensuite, on va se pencher sur la philosophie, l'état d'esprit derrière cette proposition. Puis, on plongera dans les mesures concrètes, le plan d'action. Et on terminera par les garde-fous démocratiques qui sont évidemment essentiels. Allez, on attaque tout de suite la première partie. Pourquoi est-ce qu'un sujet qui semble si technique est en fait devenu un enjeu politique majeur et urgent? Eh bien, le point central, ce qui change tout, c'est que la désinformation a changé de nature. Avant, on avait surtout des textes, des articles trompeurs. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut carrément fabriquer de fausses preuves visuelles ou sonores qui ont l'air parfaitement réelles. Et ça, évidemment, ça a un impact beaucoup, beaucoup plus fort sur notre perception des faits. Et les conséquences potentielles sont multiples. Le programme de la France Lucide en identifie plusieurs qui sont assez graves. D'abord, une perte de confiance généralisée dans tout ce qu'on voit. Ensuite, le risque de pouvoir créer des tensions sociales avec de faux événements, de perturber des élections, de faire du mal aux plus jeunes ou aux plus fragiles, et bien sûr de détruire des réputations en un clin d'œil. Bon, face à ces risques, quelle approche on adopte? La proposition de la France lucide se veut vraiment mesurée. Elle cherche à trouver un équilibre qui est assez délicat entre protéger notre débat public et en même temps préserver la liberté d'innover. Pour y arriver, le programme s'appuie sur 5 grands principes. D'abord, l'idée n'est pas de s'attaquer à l'IA elle-même, mais bien à ses usages malveillants, à ceux qui s'en servent pour tromper. Le but, c'est de protéger notre capacité à distinguer le vrai du faux, tout en garantissant que l'art, la parodie, la satire restent totalement libres. Et surtout, un point clé, toute mesure qui sera prise devra être transparente et réversible. Et cette citation, elle résume parfaitement l'objectif. Il ne s'agit pas pour l'État de dire « ça c'est vrai et ça c'est faux ». Non. L'objectif, c'est de donner à tout le monde les outils pour savoir si un contenu est une photo du réel ou si c'est une création artificielle. C'est une mission de clarté, tout simplement. D'ailleurs, pour rendre le concept plus simple, le programme utilise une analogie que je trouve assez parlante, celle de l'hygiène informationnelle. C'est un peu comme une politique de santé publique. On ne cherche pas à éradiquer tous les microbes, c'est impossible. On cherche plutôt à réduire les risques de contamination en encourageant les bons réflexes et la transparence. Ok, maintenant qu'on a vu la philosophie générale, la vision, voyons les mesures concrètes. Qu'est-ce que la France lucide met sur la table précisément? Alors, premier point crucial, c'est de bien délimiter le périmètre. Qu'est-ce qui est visé? Ce sont les contenus qui se font passer pour authentiques, pour réels, une fausse manifestation, une fausse déclaration d'un politique, etc. Par contre, tout ce qui est clairement énoncé comme de la fiction, de la parodie, de l'art ou une simple opinion, tout ça est explicitement exclu. La vraie frontière, c'est l'intention de tromper sur la nature même du contenu. D'un point de vue juridique, l'approche se veut pragmatique. Plutôt que de repartir de zéro et de créer une grande loi IA hyper complexe, l'idée c'est de s'appuyer sur les lois qu'on a déjà. Le droit à l'image, l'usurpation d'identité, la manipulation de l'information, et de les adapter à ces nouveaux outils. Côté technique, le plan repose sur 5 piliers. Le premier, c'est une approche un peu inversée. Plutôt que de courir après tout ce qui est faux, l'idée est de rendre le contenu officiel, le vrai, facilement authentifiable et vérifiable. Les autres piliers concernent le fait de signaler clairement les contenus synthétiques, d'harmoniser ces signalements pour que tout le monde s'y retrouve et de gérer les milliers de signalements qu'on pourrait recevoir. Et pour organiser tout ça, le programme propose la création d'un guichet unique. Un endroit simple, accessible, où n'importe qui peut signaler un contenu qui lui semble problématique. Et, point très important, une voie rapide, un fast-track, est prévu pour les cas les plus graves, ceux qui menacent directement le débat démocratique, par exemple juste avant une élection. Évidemment, un tel dispositif soulève des questions sur nos libertés. C'est inévitable. C'est pour ça que la dernière partie du programme est sans doute la plus importante. Elle est entièrement consacrée aux garanties pour éviter tout dérapage. La gouvernance a été pensée pour éviter de concentrer le pouvoir. On aurait un pilotage politique au niveau du gouvernement pour fixer les grandes orientations.
un dialogue opérationnel avec les plateformes qui serait mené par le régulateur du numérique et un conseil d'experts indépendants pour donner des avis scientifiques et juridiques. Chaque acteur a un rôle bien défini. La mise en œuvre, elle, se ferait avec beaucoup de prudence, pas à pas. On commencerait par une phase de préparation, puis une expérimentation à échelle réduite, après ça une évaluation par des experts indépendants, et c'est seulement si les résultats sont bons qu'on envisagerait de généraliser le système. L'approche, c'est vraiment de tester avant de déployer à grande échelle. Et l'efficacité de tout ça ne serait pas jugée sur des belles paroles, mais sur des résultats concrets. Des indicateurs de performance clairs sont proposés. Est-ce qu'on a réduit la viralité des fakes? Est-ce qu'il y a plus de contenu bien étiqueté? Tout est pensé pour être mesurable et donc évaluable objectivement. Et voici peut-être la garantie démocratique la plus forte de plus le programme. Il intègre une clause de réversibilité. C'est une sorte de bouton d'arrêt d'urgence. Si une mesure se révèle inefficace, ou pire si elle commence à avoir des effets négatifs sur les libertés, on peut la suspendre ou l'arrêter complètement. C'est la reconnaissance que rien n'est gravé dans le marbre. Donc pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette proposition de la France lucide est avant tout un projet en construction, une base de discussion. L'idée centrale, c'est de répondre à ce nouveau risque en misant tout sur la transparence et la responsabilisation et surtout pas sur la censure. C'est un appel au débat pour qu'on trouve tous ensemble des solutions équilibrées. Et on va se quitter sur cette question qui est finalement au cœur de tout ce programme. Face à cette nouvelle capacité de tout falsifier, est-ce que le pari de la transparence, de la clarté et de l'éducation, c'est la bonne stratégie? Le débat en tout cas est ouvert et il ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis.